Antoine Herbinet, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes cofondateur de Vatel Capital, une des références de l'investissement dans les PME corse, puisque vous proposez depuis 11 ans des FIP Corse, c'est-à-dire des fonds qui allient investissement et réduction d'impôts. Et vous venez nous présenter le 12e millésime de la gamme Qualisté Capital, le FIP Qualisté Capital numéro 12. Alors, petite question pour commencer, Antoine. Combien de PME avez-vous financé depuis l'origine, PME Corse? Alors depuis notre premier FIP Corse en 2008, nous avons financé un peu plus de 80 entreprises PME en Corse. Donc ça veut dire beaucoup de dossiers étudiés, j'imagine. Quels sont les critères de sélection de ces PME? Alors nous privilégions les entreprises familiales, les PME familiales en phase de croissance, de développement ou de transmission, dont le management est stable et qui nous semble en mesure d'assurer la liquidité de nos fonds à échéance. Est-ce que vous avez un biais sectoriel? J'imagine que vous êtes très exposé au tourisme. Tout à fait. Le tourisme, en effet, qui représente plus d'un tiers du PIB de la Corse, est fortement représenté dans nos portefeuilles, mais également les énergies renouvelables, la santé et la dépendance, avec une population parmi les plus âgées de France, les services aux entreprises et l'industrie agroalimentaire, qui est la première industrie de Corse. Donc ce n'est pas que du tourisme. Ce n'est pas que du tourisme. Dans combien de PME allez-vous investir avec le FIP Qualisté Capital numéro 12? Alors, le portefeuille du FIP Qualisté Capital numéro 12 sera composé de 15 à 20 participations. C'est ce que nous avons réalisé sur les fonds précédents. Venons-en à l'avantage fiscal maintenant qu'offre ce produit. De quelle amplitude est-il? 38% du montant investi. Pour un client qui investit 10 000 euros, c'est 3 800 euros en moins sur son impôt sur le revenu. Oui, c'est considérable. C'est significatif par rapport notamment au FIP du continent, au FIP de droit commun, dont la réduction est de 18%. Donc 20 points d'écart, c'est significatif. Alors c'est très alléchant, mais on sait que rien n'est gratuit dans la vie. Quand on vous offre quelque chose, c'est qu'il y a une contrepartie. Est-ce que la contrepartie, c'est pas davantage de risques à investir dans des PME corses que dans des PME métropolitaines? Le risque d'investir dans une PME corse est équivalent à celui d'une PME du continent, un risque de défaut, un risque de liquidité et une très forte dépendance aux hommes qui la composent. Nous restons, cela dit, très sélectifs, 15 à 20 investissements par an sur une centaine de dossiers étudiés, et de manière générale, le taux de défaillance des PME corses est équivalent, voire inférieur pour la plupart des régions, par rapport à la plupart des régions françaises. Alors vous nous avez mentionné l'avantage fiscal, mais est-ce que le prélèvement à la source a un impact quelconque tout de même sur cet avantage fiscal? Non, ça n'a pas d'impact, la mécanique reste la même. Un investissement en 2019 est déclaré en 2020, au printemps, et la réduction versée par le Trésor public dans le courant de l'été 2020. Quelles sont les contraintes que l'on doit avoir en tête quand on investit dans un FIP Corse? L'investissement dans un FIP Corse implique une prise de risque en capital, c'est l'essence même de ces produits, c'est la contrepartie de l'avantage fiscal, et une durée de blocage sur une durée de 7 à 9 ans. Donc il faut s'engager dans la durée. S'engager dans la durée. À quel profil d'investisseur s'adresse selon vous le FIP Corse Qualisté Capital numéro 12? À tous les Français qui payent de l'impôt sur le revenu et qui cherchent à diversifier leur épargne dans des entreprises non cotées, dans les secteurs porteurs de l'économie française. Antoine, merci. Merci Vincent.